Alors, pour les plus précaires d'abord, je souhaite qu'on puisse mettre en place ce que j'appellerais la solidarité à la source. C'est au fond de pouvoir dire le RSA, la prime d'activité, les APL, les allocations familiales, tous ces dispositifs qui sont très segmentés, qui rendent notre système illisible, injuste, nous allons les réformer, les simplifier pour mettre en place cette solidarité à la source. Ça touche 20 millions de nos compatriotes. Ils touchent l'une de ces aides, avec un objectif simple. D'abord, lutter contre ce qu'on appelle le droit au recours, qui est la chose la plus injuste. Ça s'appelle les économies sur le dos des précaires. Tous nos compatriotes qui n'ont pas accès à ces aides alors qu'ils y auraient droit, parce que c'est trop compliqué, qu'il y a des démarches, avec la solidarité à la source et ce qu'on a travaillé depuis 2018, en le mettant en place, on lutte contre ce qu'on appelle ce non-recours, et ce qui est une formidable injustice. Et dans le même temps, c'est le mécanisme le plus efficace, on l'a vu aussi avec le prélèvement à la source, pour lutter contre la fraude. La prime de pouvoir d'achat sans charge ni impôt sera portée jusqu'à 3 000 € par an. Elle est aujourd'hui à 1 000 € depuis 2019. On la portera à 3 000, 6 000 € sous condition de signer l'accord d'intéressement. Les charges pour les indépendants seront baissées avec un revenu qui augmentera de 550 € par an quand on gagne l'équivalent du SMIC pour un indépendant. Pour les mères célibataires, nous allons mettre en place plusieurs réformes très importantes. Le complément de mode de garde sera étendu pour les enfants de 6 à 12 ans pour les mères célibataires, ce qui est très important. Et nous augmenterons de 50% l'allocation de soutien familial pour les mères célibataires, en la passant de 116 € à 174 € par enfant. Le compte épargne-temps, c'est ce qui vous permet d'engranger, comme vous le savez, les jours de congé que vous n'avez pas pris, vos RTT que vous n'avez pas utilisés. Je souhaite qu'on le rende portable. Beaucoup de gens aujourd'hui, quand ils changent d'entreprise, quand ils changent de carrière, sont obligés d'abandonner leur compte épargne-temps qu'ils avaient accumulé parce qu'il n'est pas portable. Il faut le rendre portable. Ensuite, je souhaite qu'on puisse le monétiser de différentes manières, ou en monnaie sonnante et trébuchante, ou en temps. Et puis du coup, on va lancer un grand travail de dialogue social pour le rendre universel. Parce qu'aujourd'hui, il y a une situation qui est un peu injuste, c'est que ce compte épargne-temps, il n'est pas vraiment universel, parce qu'il dépend des catégories d'entreprises, et il y a des travailleurs et des travailleuses en France qui n'ont pas accès à ce compte épargne-temps.